Le deuxième plat qui revient, c'est le bon foufou d'igname accompagné de la bonne sauce claire, comme on le dit, la sauce blanche. D'accord. Au Burkina Faso, nous on appelle ça le taux. Le taux. En Côte d'Ivoire, j'ai appris qu'on appelle ça le kabato. Le kabato. Chez nous, ça accompagne avec soit la sauce boulevard ou bien d'autres sauces. Ça peut s'accompagner avec d'autres sauces. Aussi, par exemple, comme le babenda. Ici, c'est quelle sauce qui peut accompagner? La sauce qui accompagne fondamentalement la pâte de maïs ici, c'est adémé. La sauce d'adémé. Et il y a souvent des pièces. Si la sauce d'adémé est préparée avec rien que des sardinelles, on parlera de la sauce d'adémé, une pièce. Alors, si on ajoute akpala ou du poisson fumé, on appelle akpala ou du saumon, et on dira 2 pièces. S'il y a des crevettes, nous dirons 3 pièces. S'il y a des crabes, ça fait 4 pièces. S'il y a un peu de la viande de bœuf, on dira 5 pièces. Et s'il y a du poisson séché, on dira 6 pièces. Donc, en fonction des pièces, vous savez que la sauce a une richesse. Raison pour laquelle on dit trop de viande ne gâte pas la sauce. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi la sauce de gombo, il y a également la sauce de goma, gombo mélangé à goma. Voilà ce qu'on peut dire concernant la sauce qui accompagne Akoumé. On va revenir sur ce qui nous est venu ici. Aujourd'hui, c'est le FESCONT, un festival international de contes de Togo. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer? Parce que vous êtes le concepteur originel de ce festival. Est-ce que vous pouvez revenir? Il était un tour 2004. Quelqu'un n'a pas. Je dis à toi, je ma bonne ma foi, je n'ai pas de tu vas le voir le côté de ça. Mais il passe ça. Je vais y prendre le monde entier. Alors, c'est important de revenir sur la genèse du FESCONT parce que j'étais en Suisse en 2004 lorsque j'ai remarqué que les plus grands festivals en matière d'art oratoire et spécialement de contes se trouvent en Occident. Alors que l'Afrique est souvent qualifiée de continent de l'oralité. Je me suis posé cette question devant une partenaire qui est devenue pratiquement la partenaire importantissime du FESCONT, qui s'appelle Marie Luken Babel, qui dirige l'association Bellerance, la compagnie Bellerance. J'étais devant elle, je lui posais la question, elle était sur le lac Léman. Je me disais, mais pourquoi, au nom de quoi, les plus grands festivals en matière d'art oratoire et surtout du conte se trouvent en Occident, en Europe fondamentalement, et pas en Afrique, alors que c'est nous qui sommes qualifiés de continent de l'oralité. Et on invite les Africains qui sourissent jusqu'aux oreilles pour aller dans ce festival. Ils n'osent pas créer des festivals dans leur continent, sur leur continent. Pourquoi? Et là, Marie Luken Babel m'a dit, Mario, ça n'est pas la peine de te plaindre. Ça n'existe pas en Afrique parce qu'on n'en crée pas. Crée ton festival pour le Togo, par exemple. Donc, en 2004, j'ai eu l'ingénieuse idée de créer un premier festival international de contes au Togo. L'idée est née en Suisse, à Genève. Dès que je suis revenu, l'édition 0 du FESCONT était créée. Et en 2005, nous avons organisé la toute première édition du Festival international de contes au Togo, FESCONT, à Tchédié. Ça s'est passé spécialement à Tchédié avec des conteurs de l'ensemble culturel et régional du Togo que moi je forme depuis 1998. Déjà à la deuxième édition, un ami que j'ai croisé en Guyane française qui s'appelle Abou Fall Aboubakri m'a fait un clin d'œil et a décidé de venir. Donc dès la deuxième édition, il était venu en 2006. Il est revenu en 2008. Et c'est là où celle qui a vu naître ce projet, Marie Luken Babel, m'a recontacté après pour me dire, mais l'idée que j'avais eue quand je me plaignais concernant le fait qu'il n'y a pas beaucoup de festivals de contes au Togo, a vu son jour et continue de faire son bonhomme de chemin. Donc, elle décida, avec son association, Compagnie Bellerand de France, de soutenir ce projet. Donc, je dirais que financièrement, c'est véritablement la seule partenaire que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, même si l'État togolais nous a financé en 2019 avec 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA pour une première édition. On a eu la chance d'héberger jusqu'à 30 conteurs venus de partout, du monde entier. On a réservé 12 chambres dans un hôtel. On a bloqué tout un hôtel ici à Tchédié. Également, en 2021, le gouvernement togolais nous a financé avec 500 000 francs CFA. Donc, je peux dire que depuis le début de cet événement jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu 3 500 000 francs. Nous sommes à la 20e édition. C'est un festival que je finance à 80% avec mon salaire d'enseignant d'université de Lomé. D'accord, on voit que le festival, le fait qu'on a cette dame est restée fidèle à son engagement. Nous avons également beaucoup de communes, y compris la commune Siok 1, nous avons la commune Siok 2, nous avons la commune Lac 1, même cette année on ne va pas jouer là-bas, nous avons la commune Vaud 1, Vaud 2,
Vaud 3, Vaud 4. Nous avons la commune Lac 1, Lac 2. Et nous avons toute la couverture de Zior, toute la couverture de Vaud. Nous avons Amazon qui nous vient du Amazon, Amazon.net qui nous vient du Burkina Faso, que j'ai eu la chance de croiser dans un festival en Côte d'Ivoire, qui fait, il n'y a pas un gros travail pour couvrir cet événement-là. Je vous dis chapeau, je vous dis baka, comme on le dit dans la langue de mon deuxième pays qui est le Burkina Faso. Je le dis, le Burkina Faso c'est mon deuxième pays. Nous avons des associations partenaires de Bassar, j'allais oublier, nous avons la commune Bassar 1 qui est rentrée dans la danse cette année, qui nous invite encore pour le 5 septembre. Et nous avons des associations de paysans de Bassar, nous avons une CAM, une association qui nous a accueillis. Nous avons également le centre culturel Bassar Académie de Bassar, qui nous a fait encore confiance. Comme on le dit chez nous, on dit que la bouche ne compte pas, n'arrive pas à énumérer des villages. J'en oublie certainement. Voilà quelques partenaires que nous avons et qui nous accompagnent dans l'accomplissement de ce projet qui a 20 ans et qui commence à donner des bébés partout. Et je tiens sincèrement à dire Barka, Aniche, Akwe, Singokai, thank you, gracias, obrigado. Qu'est-ce que je dis? J'oublie encore Jerry J. À tous ceux qui ont accepté de nous accompagner sur ce projet. Je pense que le gouvernement togolais et d'autres bailleurs, j'allais oublier, il y a African Tels à travers sa présidente Moalia, qui nous a également soutenus. Il y a Racto Togo, pas que j'oublie. Il y a Racto Afrique, dont je suis le responsable en matière de coordination et de la formation. Je salue également le CERTO, qui est une institution de l'Union africaine, une université qui nous soutient. Donc, merci à tous ces partenaires qui ont bien voulu nous accorder leur confiance et qui ont gardé cette confiance qui permet quand même de pérenniser ce projet. Une fois encore, à Kwe, comme on le dit, un pays éveillé. L'amitié entre le Faso Amazon et puis le grand conteur du monde, Mario. Franchement, les mots sont impuissants pour traduire notre reconnaissance envers vous. Baobab d'Afrique. Le baobab des arts vivants. Le baobab d'Afrique des arts vivants. Je tiens sincèrement à dire merci à fasoamazon.net pour ce grand cadeau. Alors, grand cadeau parce que c'est la toute première fois qu'au cours d'un FESCONT, on m'a offert un cadeau. Et sincèrement, je vous dis Barka. Barka, pour ce beau cadeau. Ça me va droit au cœur. C'est quel plat, s'il vous plaît? C'est du plat de foufou. Foufou d'igname. La sauce claire, accompagnée de la sauce claire. Du poisson, du bon poisson. Ça fait 3 pièces. Il y a 3 poissons différents dedans. Donc vous allez découvrir, il y a du poisson séché, il y a du poisson fumé, il y a 2 poissons fumés différents. Il y a un poisson fumé. Ça va chauffer. Oui, on dit foufou. À la base des ignames. À la base de l'igname. C'est un plat préféré du Togo ici. Ah, le plat préféré au Togo, spécialement dans la région des plateaux, région maritime, au sud. Il était un 2004. Il y a tout ça, ma bonne, ma foi, je n'ai pas de tu vas le voir, le bâtiment de l'essence. Il passe ça. Je vais dire, bon, il va faire autre mariage, je lui dis, mais non. Donc, vous donne quoi? Et ma bonne, pourquoi? C'est Glilo. Ami, c'est Glilo.
Il y a Guadeloupe par la do avion, Gabon Maton, à do Paris. Elle va attendre do avion, Gabon Maton, que voilà. Amoko c'est la groupe Kassav, bon quoi, Amoko Osuka, tout le monde a gagné. Donc avec quoi Ziva, alors si ton gang pour moi le glit tenwa, il m'a comme dit que vidéo là ma pour le waba. Amo le kan bobalo, amo pa ma ou attend kan boba, ne na mo inema. Ta me bre me nya exam lo, ne mi tekile fie fiapo. Ya me te ya ba, e be glit ta, vivi quoi bien pour le programme avec tekile programme ba. Ne mi je le diabo pa mi programme tekile fima. Ne mi je le programme, et tu as mon déjà no convier, la fiam le fima. Convier toi au tenagli de radio, convier toi. Pour moi tenagli la amadou. Et tu as posé à Doisans, au deux fiers de Doisans, au lancement, le commune Boum. Donc après, masa ya ijo o ka ogbe metebe ya ijo mama o fuere yanu lo ka ogbe masa ya ijo ra beje kala lona beje kala la enyo akwe nemi enyo Papa Lengue était l'animal le plus fort, l'animal le plus puissant du monde entier. Et il détruisait tout sur son passage. Il suffisait que... Ils sont passés à la casserole de Papa Lengue. Et toutes les femmes se sont retrouvées dans des greniers, dans des coins où ils pouvaient se réfugier autres. Et c'est comme ça qu'il y avait une femme qui s'appelait Oboudro Bako Oseli. Aujourd'hui là, c'est le coup de Dida on va faire. Le Dida c'est une langue de la Côte d'Ivoire. La dame s'appelait Oboudro Bako Oseli. Chez nous quand on dit Oboudro Bako Oseli. François de soupe. Parce que durant ce festival, j'ai eu à apporter un message très fort et j'en suis très satisfaite parce que j'ai eu à sensibiliser la femme sur leurs valeurs dans la société africaine et elles ont aimé et elles ont eu à en tirer des leçons. Donc je peux dire par là que je suis très satisfaite. Qu'est-ce que vous avez eu à faire durant ce festival? Durant ce festival, j'ai eu à assister à plusieurs ateliers de formation dans des lycées d'abord. Il y a eu des ateliers de formation qui se sont déroulés dans les lycées et collèges. Après ça, nous avons eu à assister des ménagères d'ici afin de leur montrer comment se tenir devant les gens, comment pouvoir s'exprimer autre. Et après cela, il y a eu une nuit de conte. Il y a une nuit de conte où j'ai eu à prester et ma prestation s'est axée sur la valorisation de la femme. Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir participé